Très heureuse de vous retrouver sur ce flash d'information. Très chers fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue. Le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané, s'est rendu lundi 20 juillet 2026 au lycée public de Kalabankoro pour évaluer l'état d'avancement des travaux de construction d'une salle informatique réalisée dans le cadre du projet de centre d'accès universel porté par l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel. À cette occasion, les représentants de la mairie et de la chefferie traditionnelle de Kalabankoro ont souhaité la bienvenue au ministre et sa délégation. Le directeur de l'Académie d'enseignement de Kalabankoro, Amadoun Bamadjo, a salué le choix porté sur cet établissement, estimant que cette infrastructure contribuera à réduire la fracture numérique et à renforcer les capacités des élèves en matière de technologie de l'information. Pour sa part, le directeur général Abalobo Sissé a rappelé que ce projet s'inscrit dans la volonté des autorités de faciliter l'accès aux technologies de l'information et de la communication, de doter les établissements scolaires d'équipements modernes. Se félicitant de l'évolution des travaux, le ministre Dr Amadou Sy Savané a souligné que cette initiative répond aux besoins croissants des établissements secondaires en matière d'accès à Internet. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les investissements destinés à moderniser le système éducatif malien et à offrir aux élèves un environnement favorable de l'acquisition des compétences numériques. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Bourema Kansai, représenté par le professeur Fana Tangara, a procédé au lancement des examens de fin de cycle des écoles de santé ce lundi 20 juillet 2026 au lycée Prosper Camara de Bamako. À cette occasion, il a rappelé les surveillants à la rigueur et exhorté les candidats à miser sur leurs connaissances, rappelant que la fraude est interdite. Au total, 18 766 candidats, dont 9 840 au premier cycle et 8 926 en licence, composent cette année dans plusieurs centres à travers le pays. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement, le général de brigade Issa Ousmane Koulibaly, a présenté lundi 20 juillet 2026 le bilan des principales réalisations de son département dans le cadre des 5 années de la transition. Le ministre a souligné les progrès réalisés dans le retour de l'autorité de l'État marqué par le déploiement de l'administration sur l'ensemble du territoire, l'opérationnalisation des nouvelles circonscriptions administratives ainsi que la construction de réhabilitation d'infrastructures destinées aux représentants de l'État. Le Mali compte désormais 19 régions, dont le district de Bamako, 159 cercles, 474 arrondissements, 815 communes et 12 712 villages, fractions et quartiers. Le département a également enregistré des avancées dans la décentralisation avec le recrutement de 4 079 agents pour les collectivités territoriales, dont 2 233 cadres. En parallèle, 3 969 projets d'infrastructures et d'équipements de proximité ont été réalisés pour un montant de plus de 61,9 milliards de francs CFA, tandis que plus de 18,3 milliards de francs CFA ont été mobilisés au titre du Fonds minier de développement local pour soutenir les communes. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Attaher, a présidé ce lundi 20 juillet 2026 à Bamako une réunion de concertation avec les investisseurs maliens de la diaspora, des représentants de plusieurs départements ministériels et les membres de son cabinet en marge de la deuxième édition du Forum international de la diaspora. Cette rencontre avait pour objectif d'identifier les principales difficultés rencontrées
par les investisseurs compétents des solutions aptes à faciliter la réalisation de leurs projets. Les échanges ont porté sur les questions liées au secteur des mines, des transports, de l'industrie et du commerce, ainsi que sur les préoccupations administratives et foncières. Les représentants des ministères concernés ont examiné les différentes doléances afin d'apporter des réponses adaptées. Les investisseurs de la diaspora ont salué cette initiative qu'ils considèrent comme un signal fort en faveur de l'amélioration du climat des affaires et du renforcement de l'accompagnement des porteurs de projets. À cette occasion, M. Moussa Ag Attaher a réaffirmé l'engagement de son département à poursuivre le dialogue avec les administrations concernées afin d'améliorer l'environnement des investisseurs de la diaspora. Il a également rendu hommage à la contribution des Maliens établis à l'extérieur au développement économique du pays, notamment à travers la création de richesses et d'emplois. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA a organisé le 20 juillet 2026 à Bourem une session de formation dédiée aux techniques de traitement phytosanitaire au profit de 30 membres de l'association Dara Aoussa Kalo du village de Taoussa dans la commune rurale du Cercle de Bourem. Cette initiative vise à renforcer les compétences des producteurs en matière de bonnes pratiques phytosanitaires afin d'améliorer la protection des cultures et d'accroître les rendements agricoles. Au cours de la formation, les participants ont bénéficié de démonstrations pratiques et d'échanges interactifs leur permettant de maîtriser des techniques directement applicables dans leur exploitation. À travers cette action, le FAFPA réaffirme son engagement en faveur du développement des compétences professionnelles et de la modernisation du secteur agricole au service des producteurs. Et voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite programme sur votre chaîne préférée.